Alors, nous avons vu dans la leçon précédente l'insertion. Maintenant, on va voir la modification. La modification, pour faire la modification, il faut utiliser la commande update. Donc, on fait update le nom de la table et on fait set le champ égale valeur, virgule, champ égale valeur. Bien sûr, on peut faire champ égale valeur ou opération. Par exemple, la somme de deux champs ou un truc comme ça. D'accord? Et ainsi de suite. Et vous pouvez faire where, une condition, and ou la or, une condition. Et ça, c'est optionnel. Le fait de la mettre entre crochets, dans la syntaxe, bien sûr, ça veut dire que c'est optionnel, ce n'est pas quelque chose de obligatoire. Donc, pour faire update, on fait update le nom de la table et on met set. Set, c'est une affectation. Et on affecte des valeurs au champ. Avec virgule, on va prendre un exemple. Là, je suis sur la librairie et nous avons une table qui s'appelle tarifé. Select étoile from tarifé. Regardez cette table, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le prix de vente. C'est bon? On va se rappeler du prix de vente de la ligne 1. C'est 30,588. Je vais faire le prix, je vais le doubler. Et je vais faire update, tarifé, set le prix de vente égale le prix de vente fois 2. Je ne vais pas faire de where. Et j'exécute. Et je fais select. Qu'est-ce qu'on remarque? Que tous les prix, ils ont doublé. Maintenant, si je veux revenir à l'état initial, je fais une autre update. Et là, update, il ne va pas tout simplement afficher les résultats modifiés, mais il va les modifier à l'intérieur de la table. Donc là, avec tarifé, on revient à l'état initial. Si maintenant, je veux modifier rien que les prix qui sont supérieurs à 30, par exemple, celui-là, il était 18. On va le laisser tel qu'il est. Ceux qui sont supérieurs à 30 vont doubler. Donc, on va multiplier fois 2, mais avec une condition. Est supérieur à 30. Donc, je lui dis, modifie-moi la table tarifée et tu vas mettre le prix de vente en double, rien que pour ceux qui ont le prix de vente supérieur à 30. Donc, celle-là ne doit pas être modifiée, et celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. On va voir. Donc, celle-là n'a pas été modifiée, n'a pas été modifiée, n'a pas été modifiée. Par contre, les autres, ils ont doublé. Donc, je reviens à l'état initial. Donc, voilà. Si jamais j'ai deux conditions, donc je veux modifier rien que ceux qui ont le prix, par exemple, entre 15 et 25. Ceux qui ont le prix entre 15 et 25. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser between, mais je veux utiliser and. Donc, je vais faire and, prix de vente est inférieur à 25 et il est supérieur à 15. Donc, le prix sera multiplié pour ceux qui ont le prix de vente supérieur à 15 et le prix de vente inférieur à 25. C'est le même effet que between, mais je l'ai utilisé juste pour vous montrer comment on peut combiner les conditions. Donc là où il y avait 15, quelque chose, va devenir 30, quelque chose. Vous avez remarqué? Tout à l'heure, j'avais ici 21, j'avais 30 et tout. Mais je vais revenir à l'état initial. Je ne vais pas pouvoir revenir maintenant. Pourquoi? Parce que les prix de vente, ils ont été modifiés. Donc, je ne peux pas revenir à l'état
initiale. Après cette modification, j'ai perdu les données que j'avais tout à l'heure. Heureusement que j'ai une copie de cette base de données. Heureusement que j'ai une sauvegarde de cette base de données parce que j'ai bousillé les informations. Je ne peux pas revenir. Comment je peux savoir ceux qui ont été modifiés tout à l'heure? Je ne peux pas. Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc ça, c'était la modification. Tout simplement, c'est ça. Donc je peux faire une update de la table. Set, j'affecte les valeurs avec une condition.